Alors, on va débuter la conférence. Je vais souhaiter bienvenue à tous et à toutes. Ça me fait plaisir de revenir en super forme, tout énergisé pour vous. Puis, le mois d'octobre, on sait que c'est un mois spécial. Bon, là, je pars sur une petite parenthèse comme ça. C'est un mois spécial pour nos personnes défuntes, les personnes qu'on a perdues de près ou de loin. Et puis, pour ceux et celles aussi qui travaillent au niveau de la voyance, nous les médiums, pour les aider à passer vers la lumière. Pour nous, c'est un mois très important, octobre, étant donné qu'on sait que le 31 octobre, 1er novembre, c'est toujours une journée spéciale, hein, qu'on fait communication des défunts. Le pourquoi? Ben, je vous invite à venir nous voir justement le 31 soir. On a un spécial comme ça parce que la ligne est très mince entre la 3e et 4e dimension. Donc, c'est très facile pour les défunts de venir transmettre des messages. Et je vais vous dire honnêtement, en tant que médium, ils nous attendent, ils attendent de vous transmettre des messages parce que pour eux, c'est plus facile. Puis ils sont toujours aussi enthousiastes de venir communiquer avec nous. Donc, voilà. Puis de surveiller les belles conférences qui s'en viennent. Il y a plein de voyants, médiums aussi qui vont vous en faire. Il n'y aura pas juste moi. Puis de rester vraiment à l'affût. Donc, les gens se rajoutent, Mélane, je pense que c'est bon. Alors, ce soir, la conférence, le titre que moi j'ai choisi, je trouve important pour ce mois d'octobre, c'est vraiment les entités négatives et cohabiter avec eux. Comment on peut cohabiter avec eux, puis comment savoir si on cohabite aussi avec ces entités-là. Si jamais tel est le cas, quoi faire? Et puis, je vais avoir à la fin de la conférence, si vous êtes sage, puis vous restez jusqu'à la fin, je vais avoir un petit truc à vous donner de comment faire pour vous protéger, puis vraiment, là, quelque chose, un petit geste spécial, vraiment, que je vais vous enseigner, qui protège à merveille. Donc, même s'il y a des énergies alentour de vous, cette technique-là va vraiment vous aider. Et c'est tellement facile, on peut le faire à nos enfants, à nos petits-enfants, puis c'est même amusant. Donc, à ce moment-là, s'écrit maman, papa, grand-maman, grand-papa, j'ai peur, bien, vous saurez quoi faire avec eux, qui va être super facile, puis ça va être le fun. Alors, pourquoi une entité, va s'accrocher à nous? Donc, lorsqu'une entité s'accroche à nous, c'est qu'il y a une résonance ou une complicité entre vous et cette entité-là. Là, je vais y aller comme bon me semble avec les messages que je reçois, mes petites notes à moi. Donc, pourquoi il y a une résonance? Vous allez me dire, pourquoi j'entends une résonance ou il y a une complicité entre nous et pourtant on ne veut pas ça. Mais vous savez qu'au quotidien, on est toujours devant soit des obstacles, des situations qui vont affecter notre taux vibratoire, soit qui va l'augmenter ou soit qui va le diminuer. Donc, ce taux vibratoire-là change, je vais vous dire aux secondes, au quart de seconde, que ce soit une bonne nouvelle qu'on reçoit, une mauvaise nouvelle. Pour des fois, on ne sait pas quelle raison non plus, parce qu'on vit en communauté, hein, on ressent l'énergie très loin. Vous savez que notre énergie n'est pas juste tout près, elle va vraiment loin. Donc, c'est pour ça. Alors, si on file un petit peu moins, qu'on est triste, ou on se sent fatigué, on se sent malade, ben là, notre fréquence vibratoire va diminuer. Et ces énergies-là peuvent avoir le même taux vibratoire et c'est là qu'ils vont s'accrocher à nous. La bonne nouvelle dans ça, c'est souvent, c'est pas volontaire, hein? C'est pas conscient. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle, mais ça va venir créer un désarroi en nous parce qu'on va sentir soit une faiblesse ou un manque d'amour, puis cette énergie-là aussi ne voudra pas nécessairement vous faire du tort, mais c'est qu'elle est perdue. Et là, elle se dit, bon, enfin, j'ai quelqu'un de même vibration que moi, peut-être qu'elle peut m'aider. C'est pour ça que souvent les voyants, les médiums, surtout les médiums, vont être très interpellés et qu'on doit encore beaucoup plus se protéger, mais c'est notre mission de les guider vers la lumière. Donc, ce que ça va faire aussi, c'est que les entités ou les personnes vraiment qui viennent de décéder récemment, eux autres, ils vont être plus proches de la matière encore et ça va être plus facile pour eux de cohabiter avec nous. Et ce que je trouve intéressant, je me relisais ce matin, je dis, wow, quand même, eux là, ces entités-là, pourquoi ils viennent s'accrocher à nous ou ils cohabitent avec nous? Ben, en fait, c'est qu'ils pensent qu'en continuant à faire des choses qu'on fait dans notre quotidien, dans notre monde physique, qu'elle va continuer à évoluer.
à travailler leur karma ou avancer, apprendre des choses. Mais c'est dommage parce que c'est une fausse impression. Donc, nous, on est là pour dire non, non, c'est pas ici que tu dois être, c'est vraiment du côté de la lumière parce que ce que tu fais ici, ben ça te sert pas. Ça continue pas de s'accrocher ou dans ta vie là, à faire que tu vas t'améliorer ou épurer certaines choses de ton karma. Donc, c'est vraiment juste une illusion. Mais eux, étant donné qu'ils sont comme entre les deux mondes, qui sont plus dans notre monde physique, qui sont pas encore dans le monde de lumière ou de personnes décédées dans l'autre dimension, bien croient à ça, mais c'est une fausse croyance, c'est pas vrai. Alors, bienvenue à tous ceux et celles qui s'ajoutent. J'ai oublié aussi de mentionner qu'on a Mélane, l'équipe technique. Moi, j'ai débuté ça, j'avais hâte de vous en parler. Et qu'à la fin de la conférence, vous allez avoir une période de 5-6 minutes. Donc, soyez pas inquiets. Et à ceux et celles qui s'ajoutent, je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin de la conférence parce que je vais vous donner une belle petite technique pour vous protéger de toutes ces énergies-là. Hein? Parce que une autre parenthèse que je trouve, on a au quotidien, on est toujours, je dirais pas le mot en danger, là, mais on cohabite toujours avec les énergies, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, c'est continuel. Hein? On vit dans un monde, on est vivant, donc voilà. Donc, notre corps, il est sans cesse traversé par des vies qui vivent sur un plan de dimensions différentes à nous. Là, je vous parle des entités qui sont dans la dimension de basse vibration, mais vous savez qu'il y a plusieurs paliers. Fait que des fois, on peut cohabiter aussi avec les anges, les archanges, les guides, les maîtres ascensionnés, parce qu'il y a plein de dimensions. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut être dans un état de malaise, d'anxiété, mais on peut aussi des fois être en paix. Ça dépend toujours nous, comment on se sent, comment est notre vibration à nous. Donc, c'est ça qui va faire qu'ils vont s'installer chez nous ou s'accrocher à nous. Donc, plus on est bas en vibration, plus il y a des dangers qui s'accrochent à nous, vont s'alimenter de notre énergie. Qu'est-ce qui attire ces vibrations-là? Bon, je viens d'en parler, c'est notre état. Donc, mais la pire de tout, et je vais me répéter encore, c'est vraiment vos peurs, vos inquiétudes. Donc, vous avez peur de manquer d'argent, peur de l'amour, peur du lendemain, peur de mourir, alors c'est vraiment ça qui les attire. C'est la pire vibration. Ensuite, c'est pas les entités, jamais vont vous attaquer physiquement. OK, là, on va éclaircir les choses, là. Ils vous graffineront pas, ils feront pas des choses vraiment physiques. Là, si vous avez des symptômes physiques, là, hein, je ne veux pas m'égarer trop, là, on tombe vraiment là, dans le bas fond, là. Mais si on parle d'entités qui cohabitent avec nous, soit des personnes défuntes ou des âmes errantes, là, ils ne viendront pas vous blesser physiquement. Ils ne vous attaquent pas. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont cohabiter avec vous tout le temps que vous êtes de cette vibration, de la même vibration qu'eux. Aussitôt vous allez vous élever, normalement, ils devraient quitter. Normalement. Si ça ne quitte pas, c'est parce que c'est d'autres choses, et là, venez voir les voyants, les médiums. Voilà. Fait que la seule chose que ça fait, c'est des désagréments, donc une baisse d'énergie, des petits malaises, des petites maladies, des fois, des migraines, des choses comme ça. Ou bien des petits soucis qui peuvent amener au niveau de l'amour, au niveau du travail. Donc, ça peut venir influencer jusqu'à ce point-là. Donc, votre pire ennemi, en fait, c'est vous, pour les attirer, puis c'est vraiment votre pensée. Hein? C'est ça qui est le plus dangereux. Et puis, comme je viens de mentionner, ça ne s'installe jamais permanent, ces entités-là, ou ces âmes errantes, c'est toujours momentanément, je ne sais pas trop comment dire, de courte période. Si on va vraiment dans de plus basses vibrations, alors là, à ce moment-là, les entités peuvent se jouer de vous, se moquer de vous et vraiment vous faire chuter parce qu'ils vont prendre plaisir à s'amuser et vous amener dans vraiment le bas astral, donc ils vont vous amener dans le découragement. Mais là, on parle d'un autre niveau, mais de bas niveau. Pour savoir si vous cohabitez ou vous avez une entité, une âme errante après vous, je vais vous énumérer quelques symptômes.
Donc, on va parler d'un changement de température. Changement de température, donc, vous pouvez sentir lorsqu'une entité s'approche de vous. Sans qu'elle cohabite avec vous, elle fait juste être de passage. Vous allez dans une maison, dans un centre commercial et vous allez sentir vraiment comme soit une vague chaude ou une vague de froid. Ça ne veut pas dire parce que c'est une vague chaude, voyons, que c'est positif. Ça dépend toujours. Ensuite, vous pouvez ressentir tout le long de votre corps ou sur une zone en particulier. Vous pouvez avoir aussi une petite chair de poule. Hein? Ça déclenche là, vraiment le sentiment d'un petit un frisson. Puis, ça peut être situé aussi des fois juste à une zone où il y a un chakra. Donc, soit à la gorge ou à la nuque. Hein? Souvent, ça va être plus à la nuque, derrière le chakra de la gorge, mais derrière. Chakra du cœur, le plexus. Normalement, ça va être plus dans les zones du haut. Donc, c'est ce que ça va occasionner. Ensuite, vous pouvez avoir aussi vraiment plus fort au niveau du courant d'air. Très vite, c'est une fraction de seconde. Vous avez juste le temps de vous dire, est-ce que j'ai inventé ça ou je l'ai vraiment ressenti? De savoir que le courant d'air est chaud ou froid, c'est pas ça qui va vous indiquer si c'est négatif ou pas. Moi, je vous dirais, écoutez plutôt votre intuition. Quand vous avez senti le courant d'air, comment vous êtes senti? Avez-vous eu peur? Vous avez juste resté saisi? Parce que être saisi parce qu'on fait le saut, ça ne veut pas dire que c'est négatif en soi. C'est juste, on reste surpris. Mais on se sent bien quand même. Si par contre, ça déclenche un sentiment de peur ou d'angoisse, à ce moment-là, c'est vraiment une énergie négative. Mais comme je vous dis, elle peut être que de passage, passer très, très rapidement. Vous pouvez avoir un autre état qui va être la sensation de toucher physique. Là, à ce moment-là, on va aller, comme je vous disais, plus le bas astral. Lui va s'amuser à vous toucher. Mais il faut faire attention parce que ça peut être un ange. Je vais vous montrer la différence. Je vais essayer de vous expliquer la différence entre les deux. Donc, un ange, un archange, un maître ascensionné va y aller plus avec une caresse sur la joue. Ça va être très, très doux. Il va aimer mettre une main. Ça peut être une personne défunte aussi. Une main sur une épaule, je suis là. On peut sentir des fois, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça va donner l'impression comme si vous aviez passé dans une toile d'araignée. J'ai peut-être, c'est difficile des fois d'expliquer la sensation. Ça, je l'ai déjà vécu aussi. C'est très doux. Hein? C'est tellement fin sur la joue, mais ça fait comme un petit peu en même temps collant. Alors ça, souvent, ça va être les anges aussi qui vont faire ça. Si par contre, vous sentez une pression au niveau de la cage thoracique ou au niveau de la gorge, une pression, alors là, c'est négatif. Hein? C'est vraiment une entité qui va, comme on parlait un peu plus tôt, les chakras vont agresser vos chakras principaux, qui est le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge. Donc, si on sent, alors à ce moment-là, c'est vraiment que l'entité veut s'accrocher à vous. Puis, ce sentiment-là que je viens de dire, la pression au niveau de la cage thoracique et de la gorge, au niveau de la gorge, je peux vous expliquer comment moi j'avais ressenti. C'est souvent, on va rentrer dans une demeure, puis on ne se sentira pas bien. Puis ça peut être la demeure de votre famille, de votre meilleure amie, autant féminine que masculine. Puis, c'est pas sa faute à elle, mais vous rentrez chez eux, puis elle peut avoir vécu, ou il peut avoir vécu une dispute avec son compagnon ou sa compagne de vie. Et puis, la vibration va être basse, et vous allez sentir comme, je sais pas, l'énergie ne passe pas bien, vous vous sentez étouffé, oppressé, le cœur qui bat plus vite. Il y a un sentiment d'inconfort, vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi, mais c'est ça. C'est que le taux vibratoire de cette demeure-là, elle a baissé, il y a probablement une énergie qui circule. Alors, je vous dis, à ce moment-là, sortez à l'extérieur, invitez même votre ami à dire, ben, veux-tu aller prendre une marche, on va discuter à l'extérieur pour vraiment vous débarrasser de cette énergie-là. Donc, on peut voir ces énergies-là. Bon,
c'est pas donné à tout le monde, il faut développer notre chakra du troisième œil, mais pourquoi on voit avec le chakra du troisième œil? C'est vraiment notre âme qui voit, donc on a les yeux fermés, notre âme voit elle. Donc, le souci dans ça, c'est que les entités peuvent prendre la forme qu'ils désirent. L'avantage de voir les énergies, c'est aussi de voir les auras. Donc, si on réussit à voir les auras, on va voir que cette énergie-là, elle a une vibration basse. Alors, on va se dire, donc, elle a pris une énergie de déguisement, si on peut se permettre de dire ainsi. Donc, il faut faire un petit peu attention, mais avec tous les indices que je vous donne, le ressenti, la vision, la pression que c'est fait. Donc, avec tout ça, vous pouvez savoir si au niveau de l'énergie que vous voyez, c'est bon ou pas bon. Vous pouvez avoir des manifestations sonores qui vont être très légères. Là, on parle d'entité d'Amarante, donc normalement, ça devrait juste être comme un petit son, une musique, si on parle des anges, des archanges et tout ça. Votre prénom, votre prénom peut... Vous pouvez vous dévirer rapidement comme ça peut être une énergie négative comme positive qui va dire votre prénom. Aussi, souvent, nos énergies vont faire les bips sonores, comme les alarmes. En ce moment, les gens, je vais faire peut-être des capsules là-dessus, une conférence, là j'ai un flash ou d'autres. Les heures, vous savez, 4h44, 3h33, souvent les 11h11, 10h10. Donc, ça va être des signes positifs autant négatifs. Et puis, de se réveiller aussi à ces heures-là aussi. Vous allez avoir les manifestations électriques qui peuvent être... bon, c'est sûr que pour les énergies, les entités, autant les amérantes, autant ceux qu'on voit vraiment de basse vibration, ont vraiment une facilité avec l'énergie électrique. Ça, c'est le moyen de communication le plus facile pour eux. Donc, une ampoule qui vacille. Vous savez aussi, on va parler de la bougie. J'ai un flash comme ça, la flamme d'une bougie. Les appareils électriques petits qui ont un dysfonctionnement, à un moment donné, ça se met à partir d'un côté comme de l'autre, sans raison. Télévision. Beaucoup le téléviseur parce que c'est des ondes. Alors, pour eux, c'est facile. Les ordinateurs, pourquoi c'est vraiment toutes des ondes qui sont envoyées, les postes radio, les téléphones cellulaires, les téléphones maison. Donc, à ce moment-là, quand c'est comme ça, il ne faut pas toujours avoir peur. Ça peut être juste un avertissement aussi, un signal de vos proches défunts. Alors, pour eux, c'est vraiment facile de passer par le monde électrique, le monde moderne pour eux. Ensuite, vous allez avoir la manifestation par les rêves. Ça, c'est un petit peu plus difficile parce que faut vraiment élaborer sur le rêve. Donc, que ce soit un cauchemar, on prend un cauchemar, il y a plein de facteurs, d'éléments qui vont vous dire aussi c'est à répétition. Donc ça, je ne veux pas trop élaborer, je vous invite à conseiller nos voyants, nos médiums, si jamais ça vous arrive, parce que c'est vraiment très personnel à chaque individu. C'est pas comme quelque chose d'électrique qu'on peut aller chercher que tout le monde a des ampoules, tout le monde a des petits électroménagers, des téléphones et tout ça. Donc voilà, mais c'est possible autant, par vos défunts, les anges et tout ça. Hein? Je vois toujours côté positif, côté négatif. On a la manifestation dans le monde astral, bien sûr, pour ceux et celles qui sont capables de faire des voyages astrales. Juste une petite parenthèse aussi, parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir besoin d'aide, hein, de professionnels pour vous guider dans ça. Et une chose que je voulais apporter, je pense que monsieur, madame, tout le monde, on fait pas mal tous et toutes de la méditation. Là, quand je dis méditation, ça ne veut pas simplement dire vous mettre en état de méditation, écouter une petite musique, puis tout ça. Donc, ça peut être par le yoga, ça peut être par le tai chi, ça peut être par la danse, hein? Ça peut être aussi par les arts. On devient en état de méditation. Donc, il faut toujours se protéger, bien se protéger, parce que aussitôt qu'on tombe en état de méditation, on tombe comme dans un état de semi-trance. Et là, ça ouvre la porte, autant positif, mais autant aux énergies négatives. Donc, c'est pour ça que quand on fait une certaine méditation, de prendre bien soin, de créer un petit environnement ou notre bulle.
Et aussi, on va avoir les entités qui va aussi faire de la synchronisation par les hasards. Bon, on ne rentrera pas dans qui croit au hasard, est-ce qu'on croit ou on ne croit pas, ou je préfère utiliser le mot coïncidence, mais ces entités-là vont faire aussi vous emmener sur des pistes à un moment donné de choses à répétition. Donc, surveillez. Il ne faut pas non plus prendre tout à la lettre, mais des fois, il y a des choses que vraiment sont très directes, puis qu'on peut se baser sur elles. Alors, vous avez été sage. Là, je vais être là pour la période de questions, mais si vous permettez, avant la période de questions, je vais vous dire comment se protéger pour ces entités-là. Bon, là, vous allez me dire, Chantal, si j'ai une entité chez moi, qu'est-ce que je fais? Alors, ce que vous ferez, vous viendrez voir nos professionnels sur notre réseau pour aller chercher vraiment votre cas spécifique. Étant donné le cas où vous n'en avez pas ou que vous avez fait faire le nettoyage, alors là, vous allez faire cette technique-là. Donc, pour se protéger, c'est toujours faire une belle bulle de lumière blanche ou mauve, qui est la couleur du Reiki, des maîtres ascensionnés, puis vraiment hermétique. Hein? Quand on dit une belle bulle, on peut le faire à l'entour de soi. Puis par la suite, un coup, notre maison nettoyée, purifiée à l'entour de notre demeure. Et puis, on la sent, l'énergie. C'est puissant. Comment éviter par la suite de réavoir ces énergies-là? Alors, gardez une attitude positive. Ah, vous avez dit, Chantal, c'est difficile ce que tu me dis là, parce que oui, des fois, on a des appointements, on vit des colères, et puis tout ça, on vit des choses difficiles. C'est vrai. Mais justement, en mettant la bulle, la première étape, ensuite de garder des attitudes positives, ben, en tout cas, vous avez plusieurs outils. Alors, puis, ces énergies-là, croyez en vous qu'elles ne peuvent pas vous atteindre. Où est-ce qu'il y a une faille, comme je vous ai parlé un peu plus tôt, c'est votre peur. Si vous ressentez cette énergie-là, vous avez peur, vous lui donnez du pouvoir. C'est-à-dire, non, moi je suis protégée et je refuse. Elle ne peut pas vous forcer. Ça, c'est clair, net et précis. Elle ne peut pas forcer. Et ensuite, la technique que je voulais vous enseigner, donc c'est vraiment, bon, là il faut que je me rappelle comment je la fais. Oui, ok. Alors c'est vraiment, c'est un peu difficile à expliquer, je vais essayer de vous l'expliquer comme ça. C'est vraiment la technique comme ça. Donc, le pouce droit, lui là, le pouce droit doit vraiment être dans votre main gauche, bien enveloppé comme ça. Là, il reste notre pouce gauche. Lui, on le rentre dans la main droite. Donc, peut-être que vous voyez mieux. Je vais essayer de faire 2-3 images pour vous montrer. Donc, comme ça, j'espère que tout le monde, vous me suivez. De toute façon, à la fin, je vous expliquerai là, si je vous montre comme ça. Donc, vraiment, notre pouce droit, hein, il est caché là. On vient envelopper comme ça. Puis, notre pouce gauche, là, on va venir le mettre dans notre main comme ça. Donc, voilà. Comme ceci. Ça, là, c'est vraiment à faire lorsqu'on sent des attaques de forces négatives. Ou si vous voulez vous mettre hors d'atteinte, peu importe le type d'entité, d'âme errante. Donc, ça, là, c'est vraiment très puissant. Je dirais presque infaillible. Donc voilà, c'est le petit technique que je voulais vous donner à la fin.